Ah, c'est le jour du blanc. Hein, d'accord? Ponçage à la girafe. Voilà, certains m'ont demandé comment est-ce qu'on ponçait après les bandes et deux, trois repères. Donc je vais montrer le mouvement. Là, moi je travaille aux deux. C'est-à-dire je travaille à la main et à la girafe. Je travaille à la girafe pour tout ce qui est les droites. Et j'attaque les angles, mais je fais attention parce que les bords de la girafe, je vais vous montrer. Les bords de la girafe, c'est ça, c'est une partie plastique. Donc quand vous la passez au bord comme ça, au bord de vos angles, il y a la partie qui ponce et puis il y a la partie qui touche. Donc toujours il y a une partie faiblarde qui ne touchera pas. Par contre le plastique là, a tendance à faire des marquages dans vos bandes. C'est un enduit de finition, c'est un peu tendre, donc faut éviter. Donc là moi ce que je fais, c'est que je fais un petit passage vite fait dans l'angle, sans trop toucher, sans me rapprocher, c'est pour faire le plus gros. Et après, je fais une petite fignolade à la main, ok? Ensuite, la girafe, c'est bien pour les droites, vous voyez. Mais les intermédiaires de plafond, comme on est déjà droit sur droit et qu'on a légèrement tendance à faire la bosse et qu'on est au plus juste, j'évite de faire la girafe pour éviter les raccords à l'arrivée de ces intermédiaires avec les droites. Des fois, ça fait un coup de cercle. Donc, je les gère léger vite fait, mais en fait, il faut les fignoler à la main. Donc, vous y échapperez pas. Il y aura toujours une partie de main si vous voulez bien faire. Là, vous allez sûrement un peu baisser le son le temps que je fais ma manœuvre et je vais vous montrer comment je fais et après je refais un petit résumé, d'accord? Et puis comme ces derniers temps, je vous fais un petit timing là sur le bord de l'écran, ok? Donc à tout de suite, vous allez sûrement un peu baisser le son. Vous allez voir une petite démonstration de coup de girafe sur le plafond, d'accord? Ponçage, à tout de suite. Alors, hello, de loup. Vous avez vu, j'ai démarré, j'ai fait du circulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bords de votre bande, c'est fin sur les bords. Si vous faites un coup au droit comme ça, vous allez entailler avec le disque la partie centrale qui va être en raccord. Ok? Donc en faisant du circulaire, vous assurez le fait que vous chanfreinez avec votre girafe et vous timez doucement sans faire de marquage au disque. Ok? Donc on commence par un circulaire, ça va éliminer les bords. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous faites un tracé droit pour casser la petite bosse qu'il y a au-dessus. Du coup, vous nivelez sans avoir à toucher les bords parce que vous les avez fait juste avant. Ok? Donc imaginez, ça fait comme ça. Vous avez limé à droite et à gauche, donc il reste une petite bosse sur le milieu. Du coup, le fait de faire droit, un aller-retour, tac tac, vous éliminez cette bosse, mais sans toucher les bords, donc sans raccord. Magique! Ok? La girafe, c'est franchement nickel pour tout ce qui est plafond et droite. Par contre, faut faire à la main pour des petites zones sensibles. Genre là-bas, vous voyez, on a un poste au-dessus de la porte. Gérez-le à la main. Si vous mettez un coup de girafe dans ce genre d'endroit, c'est un coup à faire des marquages de disque et après devoir réenduire. Donc il faut savoir jongler sur les parties sensibles ou à la girafe avec le gros disque et l'appui. Ça risque de faire des marquages parce qu'il y a des petites bosses à ces endroits-là et du coup la girafe aurait tendance à user d'un coup. Donc il faut savoir répartir. Moi je travaille avec une Festool. Voilà, flex c'est bien. Alors Festool, l'avantage c'est que il y a plus de puissance que sur une flex parce que le moteur est sur la tête. Vous voyez, le moteur est sur la tête. Donc du coup, pour les professionnels, c'est bien parce que du coup, on force moins parce que ça adhère plus facilement au plafond. Si vous êtes un particulier, misez sur une flex parce que le bras est plus léger, donc vous faites moins mal au dos parce que vous êtes moins costaud que moi. C'est comme ça. Faut l'accepter les gars. Et donc du coup, vous allez, si vous n'avez pas en plus l'habitude, vous n'allez pas faire des bons mouvements, tout ça, et ça va être un petit peu dur à gérer pour vous. Et si en plus le bras est trop lourd, c'est là que vous risquez de faire des coups de marquage de disque au plafond ou au mur. Ok? Donc professionnel, je conseille Festool, super, parce qu'en plus, regardez, hop, moi il est branché sur un aspirateur qu'on voit dans le milieu de la pièce, qui lui va se greffer sur un tas d'autres appareils, type petite ponceuse à bande,
Enfin, un truc comme ça. Donc c'est nickel, la flex, il me semble pas qu'elle le fait. Voilà. Si vous avez un chariot aussi, il y a des chariots qui aident au bras pour manipuler, c'est pas mal, c'est vrai que ça soulage pas mal, hein, pour la flex notamment, ou d'autres marques hein, d'ailleurs. Voilà. Par contre, c'est bien la girafe, si vous avez des grandes surfaces, vous avez des petites surfaces, gérez à la main. Le temps que vous alliez louer la machine, que vous la remeniez, calculez que si c'est du temps que vous auriez passé à faire à la main, finalement vous auriez eu zéro coût et puis ça aurait été fait pareil. D'accord? À la main, maintenant, je vais vous montrer aussi. Bon, je vais faire une vidéo suivante pour la main. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est un petit peu long. D'accord? Bon, vous pensez à regarder la suivante. Hein? Et puis, là, tout de suite.